Ciao tutti! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui fera partie de ma série de vidéos éducation. Donc je vous explique un peu ce qui va se passer dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors on va dépasser un peu ce côté comment réussir à l'école, au lycée, au collège, pendant les études. On va aller à l'étape un peu supérieure et aujourd'hui donc je vais vous montrer comment préparer un entretien. Donc que ce soit un entretien pour un job étudiant, un entretien pour un stage, un entretien pour un premier emploi. Évidemment, il y a des différences en fonction de quel entretien on va passer. Ce sera peut-être plus sérieux pour un premier travail ou un stage de fin d'études que pour un job étudiant. Mais globalement, on a cette base qui reste la même. Donc je vais vous partager mes astuces que j'ai pu récupérer un peu à droite à gauche de mes expériences et ce qui a marché pour moi globalement. Pas forcément à chaque fois parce que ça dépend aussi de la personne que vous avez en face et des compétences que vous avez. Mais je vais vous montrer vraiment les bases pour pouvoir bien préparer l'entretien. Et si jamais ça vous intéresse, je vous ferai une seconde vidéo sur comment gérer son attitude, son stress et la réponse à certaines questions durant l'entretien. Donc là, c'est vraiment une phase de préparation et ensuite, on verra une phase d'application. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Donc on commence avec la première chose, la première étape. Déjà donc même l'étape on va dire qui précède l'entretien, c'est la préparation de son dossier. Ça c'est vraiment quelque chose qui va donner la base de votre candidature et ce qui fait qu'on va vous prendre ou pas pour un entretien. Donc c'est majoritairement le CV et la lettre de motivation. Donc ça c'est encore un sujet différent, je pourrais notamment vous faire une autre vidéo sur le sujet, comment faire son CV. Mais ça c'est vraiment quelque chose qui va, on va dire, conditionner énormément la suite dans le processus de recrutement. Donc voilà, soignez vraiment bien ça, essayez de comprendre le discours que vous voulez porter en fait lors de l'entretien. Il faut que ce soit retranscrit, surtout dans la lettre de motivation, mais aussi dans le CV. Deuxième étape quand on prépare un entretien. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est des choses qu'on va faire en amont de l'entretien, mais c'est globalement des choses qui peuvent être faites avant la préparation de la lettre de motivation. Donc c'est ce qu'on verra effectivement si jamais je fais une vidéo sur la lettre de motivation. Mais ce qui est très important de faire, c'est se renseigner sur l'entreprise dans laquelle vous souhaitez travailler, dans laquelle vous souhaitez avoir un stage. Ça c'est extrêmement important parce que si vous arrivez quelque part et vous présentez vos avis sans savoir ce que la personne en face fait. Donc quand je parle de l'entreprise, c'est vraiment des missions, des gens qui y travaillent, etc. Ça va poser un problème forcément à un moment. Donc vraiment renseignez-vous, donc déjà à l'échelle globale, donc vraiment comme un entonnoir. On commence à l'échelle globale. Quel est le public visé, quelles sont les missions principales de l'entreprise. Donc tout dépend aussi de la taille. Avoir une idée justement de la taille, du nombre d'employés, du montant du chiffre d'affaires pour se faire une idée globale. Ensuite, ce qui va être plus important, c'est de voir les différentes branches de métiers qu'il peut avoir dans l'entreprise. Et ensuite, comme j'ai dit en entonnoir, allez encore plus précisément dans la branche de métier et dans le poste qui vous intéresse. Allez sur LinkedIn, contactez des personnes qui y travaillent, qui font les mêmes choses que ce que vous avez postulé en fait. Et renseignez-vous sur quelles sont les missions, qu'est-ce que vous devez faire, quel est l'environnement de travail. Et même si vous pouvez reposer cette question pendant l'entretien, c'est vraiment très important de savoir à l'avance pour vraiment savoir où on met les pieds et paraître... il faut que la personne en face ait l'impression que vous êtes calé sur votre sujet, que vous savez où vous mettez les pieds et que globalement, si on est très intéressé pour aller dans une entreprise, on s'est renseigné sur ce qu'elle fait, sur ses employés, etc. Donc voilà, l'entreprise, surtout au niveau du premier entretien, elle veut vraiment voir que vous êtes intéressé et que c'est leur entreprise qui vous intéresse. Étape, donc ce qui rejoint un peu la deuxième étape que je viens de vous citer, ça va être de préparer, on va dire, son aptitude à être prise pour le poste, pour le stage. Donc c'est-à-dire ce qu'il faut que vous essayiez de comprendre, c'est quelles vont être les compétences attendues, les connaissances attendues, les qualités qui vont être attendues pour être sur ce poste. Donc voilà, donc ça passe aussi en contactant des personnes que vous allez trouver sur les réseaux, notamment sur LinkedIn,
quelles sont les qualités, qu'est-ce que je vais devoir savoir faire pour faire telle ou telle mission, est-ce que je pourrais faire des formations complémentaires pour donner de la crédibilité à ma candidature. C'est vraiment des questions qu'on peut poser et c'est surtout un travail qu'on peut faire en amont même de sa candidature, en fait, d'envoyer son CV et ses lettres de motivation. Ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Et pareil, ne pas hésiter à poser des questions à la fois donc sur des personnes que l'on va contacter en externe, mais également pendant l'entretien sur les missions, pas forcément sur ce qui est attendu parce que vous êtes censé le savoir en fait quand vous passez l'entretien, mais voilà, vraiment se renseigner sur la mission en particulier, donc toujours ce concept de travail en entonnoir. Et puis aussi sur l'actualité, parce que par exemple vous allez passer dans de grandes boîtes, ils vont peut-être avoir des missions, travailler sur un point particulier en relation avec l'actualité. Donc se renseigner sur l'actualité de la boîte, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, pas en général mais en ce moment, ça peut être extrêmement intéressant. Et relater des faits par exemple d'actualité sur l'entreprise, ça peut vraiment donner un plus dans votre candidature. Vraiment ça c'est quelque chose qui, pour le coup ça sera pas forcément une base, mais c'est quelque chose que si vous apportez ça en fait en entretien, ça va vraiment vous classer au-dessus par rapport aux... Quatrième étape, et avant-dernière étape, ça va être, donc une fois que vous vous êtes vraiment renseigné sur ce que la personne en face fait et ce qu'ils attendent, c'est vous concentrez sur vous. Pourquoi vous avez postulé à cette offre? Quelle est la continuité avec ce que vous avez fait avant, à la fois votre cursus académique, mais aussi des expériences que vous avez pu avoir. Si vous n'en avez pas eu, c'est pas grave, mais du coup, concentrez-vous plus sur le cursus académique que vous avez eu et faire le lien avec l'offre à laquelle vous postulez. Quelles sont vos motivations? Ça, c'est sûr qu'on va vous poser la question et préparez votre discours à l'avance. Parce que souvent, on n'a pas forcément réponse qu'il faut. Donc, préparez à l'avance quelles sont vos motivations, pourquoi vous postulez à cette offre. Et ce que des recruteurs aiment bien poser aussi, c'est d'accord, vous postulez à ce poste, à ce stage, mais pourquoi dans cette entreprise? Pourquoi dans notre entreprise et pas dans une autre? Donc là, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant sur le fait que si vous vous renseignez bien sur ce que fait l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire de plus ou de moins par rapport à d'autres entreprises, et c'est là que vous allez jouer une carte supplémentaire, tout simplement en disant, écoutez, moi c'est votre entreprise qui m'intéresse parce que elle fait ci, elle fait ça, elle a ça de plus que les autres. Voilà, donc limite, n'hésitez pas à sortir des chiffres, c'est quelque chose qui peut être très bien vu en entretien, donc voilà, je vous incite fortement à le faire. Dernière étape, ça va être de s'entraîner à l'entretien, tout simplement. Surtout quand c'est ses premiers entretiens, c'est votre premier entretien, n'y allez pas comme ça. Entraînez-vous, parfois ça peut être en anglais, donc d'où la nécessité de s'entraîner encore plus dans cette optique-là, mais même si c'est en français, entraînez-vous à votre discours. C'est-à-dire qu'on va vous demander dès le début de vous présenter, et même si vous savez ce que vous avez fait, vous connaissez votre CV, donc vous savez ce que vous avez fait chronologiquement parlant, entraînez-vous à le dire en fait. Entraînez-vous à faire un lien entre chacune de vos expériences, chaque chose que vous avez faite, que ce soit des expériences professionnelles ou même personnelles. On peut aussi vous poser des questions sur ce que vous aimez faire personnellement dans la vie. Entraînez-vous à tout ça, cherchez, on va dire, vos qualités qui seraient en lien avec l'offre, la personnalité. En fait, il faut vraiment, parce qu'au-delà en fait des compétences et chercher, on va dire, vos qualités qui seraient en lien avec l'offre, la personnalité. En fait, il faut vraiment, parce qu'au-delà en fait des compétences et des connaissances que vous avez, on va vraiment chercher un personnage, une personnalité qui va fitter en fait avec l'esprit de la société. Donc si c'est beaucoup d'esprit d'équipe, montrez que vous avez vraiment ce côté relationnel. Si ça va être plutôt de l'autonomie, montrez que vous savez prendre des initiatives et que vous n'avez pas besoin que quelqu'un soit derrière vous sans arrêt. Mais voilà, c'est quelque chose où il faut s'entraîner, et c'est vrai qu'au fur et à mesure que vous passerez des entretiens, ce sera quelque chose d'assez naturel et vous n'aurez plus forcément besoin de vous entraîner avant chaque entretien, mais c'est vraiment quelque chose à faire au début. Voilà, vraiment créer, on va dire, je dirais pas son branding, mais vraiment essayer de montrer ce qu'on sait faire et qui on est. C'est vraiment deux étapes qui sont très importantes pour un entretien. Après évidemment, certains recruteurs, certains employeurs vont essayer de vous déstabiliser sur certaines questions. Donc si vous êtes déjà à l'aise sur la base et ce que vous avez à apporter, ce que vous avez à dire,
même si on essaie de vous déstabiliser, vous serez quand même plus confortable. Donc voilà, c'est vraiment des étapes que je vous conseille énormément de suivre et de faire pour réussir un entretien. Donc voilà, écoutez, ce sera tout. J'ai essayé de pas durer trop longtemps, c'est vraiment des généralités sur les grandes étapes de comment préparer son entretien pour optimiser ses chances en fait. Donc voilà, après tout dépend en fonction des boîtes où vous êtes, parfois il y a un entretien, parfois il y a plusieurs tours. Tout dépend tout ça, il faut aussi adapter à ce qu'on recherche, comme j'ai dit en introduction, que ce soit un stage, un premier emploi, un job étudiant, c'est vraiment des choses, le discours est adapté. Mais voilà, pensez vraiment à ça. Et un autre point, travaillez vraiment votre CV et votre lettre de motivation. La lettre de motivation, honnêtement, elle n'est pas toujours regardée, mais c'est quand même très bien de s'appliquer dessus et de pas faire des lettres de motivation qui sont trop génériques. Vraiment l'adapter à l'offre, mais ça on reviendra dessus sur une autre vidéo. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ce genre de vidéo qui touche un peu plus au sujet de l'éducation vous plaise. Et en tout cas, c'est un grand plaisir de vous partager ces astuces. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tutti!